Moray Verabotay, Shalom Uvracha, le tour dans Siman Resh Sadeh, dans Halachot Shabbat, il rapporte une belle discussion entre la Torah et Akadosh Baruch Hu. La Torah allait partie se plaindre devant Hachem. Il lui a dit, Ribono Shel Olam, maintenant Am Israël va entrer dans la terre d'Israël. Chacun va être occupé par ses propres occupations. Ils vont s'occuper de leur champ, de leur travail, de leur parnassa. Et moi, la Torah matihi aléha. Qui va m'étudier? Qui va s'occuper de moi? Kadosh Baruch il a dit à la Torah, t'inquiète pas, j'ai un bon conjoint pour toi qui s'appelle le Shabbat. Il dit Shabbat, Am Israël, il ne travaille pas, il se repose. Alors pendant cette journée, ils ont le temps d'étudier et connaître donc toutes les lois de la Torah. Alors le tour il finit, il rapporte donc ce midrash, cette discussion, il dit Alken, chacun il doit prendre de son temps le Shabbat pour étudier la Torah. Maran Bet Yosef, lui, il se rapporte sur le tour, il rapporte Amro Rabotenu, que on sait très bien que Moshe Rabbeinu, tout le temps qu'il était avec le peuple d'Israël, il les a regroupés pour transmettre les lois de la Torah, les messages d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Maqhil Qihilot. Aucune paracha de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Vizot HaBeracha, ne commence avec le mot Yachel. Seulement parachat Vayachel. Là-bas on dit Vayachel Moshe. Moshe Rabbeinu, il a regroupé le peuple d'Israël et il leur a transmis les lois de Shabbat. On dit que Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu il est monté chercher la Torah, il lui a dit « Descends vers le peuple d'Israël, il regroupe le Ham Israël pour leur transmettre les lois de la Torah et aussi pour qu'ils connaissent, donc bien sûr, Halachot Shabbat et des vrais Haggadah, tout ce qu'on a besoin donc, pour apprendre et connaître les lois de la Torah. » Alors, pareil, le Bet Yosef aussi, il finit, il dit « V'lachen » Nahagu b'chol qehilot Israël, b'chol atfosot, dans toutes les communautés, de consacrer un bon moment du Shabbat pour l'Imoud Torah. Parce que c'est le moment dans lequel on a plus de temps d'étudier. Et c'est pas seulement ça, Rabotai. C'est vrai, selon ce qu'on vient d'entendre, que c'est une chova alenu. C'est une obligation sur nous de prendre de notre temps pour étudier la Torah le Shabbat. Surtout ceux que la semaine, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent. Parnassa, ça peut se comprendre. Mais le Shabbat, donc, il faut montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on a un temps libre, on va étudier la Torah. Mais c'est pas seulement ça, Rabotai. Hachamim, ils disent que l'imoud Torah, le Shabbat, il a beaucoup de vertus, il a beaucoup de ségoulot. Première chose, on dit le limoud de Shabbat, on l'oublie jamais. Parce que c'est un moment qui est kadosh, c'est un moment de sainteté. Donc quand la Torah entre chez la personne, elle est fluide, elle est propre, et là, on a beaucoup de chances de ne pas l'oublier. Et c'est pas seulement ça. On dit que le limoud de Shabbat, il peut avoir une ashpa'a, il peut influencer sur toute l'étude qu'on va étudier la semaine. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie bien Shabbat, la semaine, quand il va étudier, il va avoir beaucoup de facilité à bien comprendre et retenir ce qu'il a étudié. Le Havetz Haïm, il va encore plus loin. Il dit que quand quelqu'un il étudie la Torah, c'est considéré comme s'il a fait toute la Torah. Le Shabbat, on parle là. Il étudie la Torah Shabbat, c'est comme si il a fait les 613 mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on dit que Shabbat, Shekula keneged kol mitzvot. Le Shabbat, il est parallèle, il a pratiquement le même potentiel que tout le Shabbat, que toute la Torah. Donc quelqu'un, quand il va étudier le Shabbat, donc c'est doublé fois 613 fois. Le Gaon Mevin, il va encore plus loin. Alors lui il dit, chaque lettre de Torah qu'on étudie, c'est considéré comme si on a fait une mitzvah. Donc si on étudie le Shabbat, donc on a dit, selon le Havetz Haïm, ça fait 613 fois. Donc, chaque lettre, elle est considérée comme une mitzvah. Rabotai, une grande richesse. Le Ben Ish Chai va encore plus loin. Il dit que l'étude de la Torah, il est doublé 1000 fois plus que l'étude de la semaine.
Rabota, il y a encore d'autres midrashim sur ça, des témoignages, mais quoi qu'il arrive. Donc on voit de là que l'imoud Torah du Shabbat, il a un potentiel très important. D'une, donc, c'est le moment qu'on peut étudier, et encore plus, c'est que le mérite, le salaire de l'imoud Torah, il est très très important. Rabotai, j'ai fait cette introduction, et surtout pendant cette période-là, parce que on a parlé récemment sur la période de Shovavim. Shovavim, on a dit depuis Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim. Mais quand l'année elle est Me'uberet, ça veut dire il y a 2 fois le mois de Hadar, on a encore 2 semaines. On dit Shovavim Tat, Teruma Tetzawe. C'est-à-dire on a encore la possibilité. Et le dernier Shabbat, donc de cette période, c'est Shabbat Tetzavé. On clôture cette période de Shovavim. Hachamim, ils disent que ces 2 semaines, donc de Teruma et Tetzavé, elles sont très très puissantes. Déjà la période de Shovavim, elle est très importante. On peut corriger, on peut réparer beaucoup de péchés qu'on a fait. Mais les 2 semaines qu'on a rajoutées, c'est encore plus. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment les exploiter, et encore plus le Shabbat. C'est pour ça que dans beaucoup de communautés, le Shabbat Tetzavé, il organise un Ta'anit Dibour. Ta'anit Dibour déjà, c'est par rapport à la période, mais aussi, selon ce qu'on vient d'expliquer, que l'imoud Torah de Yom Shabbat, il est très important. Rabotai, on peut dire qu'on sortira Berchouch Gadol avec une très très grande richesse, surtout qu'on dit que le Ta'anit Dibour en lui-même, il représente 65 000 jeunes. Alors si on va le faire le Shabbat, avec tout le mérite qu'on vient de dire, Rabotai, quelle beauté et quelle chance qu'on a pour profiter de cette journée-là. Surtout, faire le Tehillim, étudier le Tehillim, avoir, comme on dit, les armes qu'il a utilisées David Amelech. Et on connaît la force de Tehillim, c'est marqué, ça coupe, ça rejette tous les dinim, toutes les forces du mal, toute la force de rigueur. Et bien, chacun, comme on dit, il doit prendre, donc, avoir une conscience par rapport à cette période-là. C'est vrai que peut-être le Ta'anit Dibour, il n'est pas à la portée de tout le monde. Celui qui peut le faire, Miyitin Vehaya, surtout Rabotai, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est une ambiance particulière, une Qdusha. C'est vraiment, on dirait Yom Kippourim, on dirait tout Rabotai. C'est une très très belle ambiance, Shabbat entier dans la Qdusha. Mais même si on n'a pas eu la possibilité de faire ce Ta'anit Dibour, chacun il essaye le Shabbat de Parashat Tetzavé de fixer un moment d'étude, que ce soit les hommes ou les femmes à la maison, d'accord, qui doivent s'occuper donc de les préparatifs de le Shabbat, les enfants, mais si on a un moment, faire le Tehillim et étudier, et plus que tout Rabotai, ça pourrait être un bon élan pour les jours à venir, parce que ça y est maintenant, le mois de Hadar, on sait que maintenant la journée elle commence à être plus longue que les jours d'avant. Et c'est important qu'on soit trouvé à Tim la Torah. On se prépare, Bezat Hashem, bientôt la fête de Purim, après la fête de Pessah. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre et aussi apprendre à fixer deux moments d'étude. Celui qui est connecté avec les mots de la Torah, il réalise qu'il n'y a pas plus beau que ça. C'est vraiment, comme on dit, c'est un ta'anouk, c'est un plaisir très très particulier. Mais tout dépend des efforts qu'on fait. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile. On n'a pas l'habitude, on préfère, on mange bien, Baruch Hashem, on a envie de dormir, on est fatigué de la semaine. Mais Rabotai, Yetzarara, il sait comment nous attraper. Alors il sait que l'imoud de Yom HaShabbat, il est important. Ça peut nous rapporter gros. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous donner toutes les excuses pour dire, ça y est, je ne peux pas, Baruch Hashem, je vais faire mon magasin, je ne travaille pas, j'ai fait la prière. C'est sûr, ça c'est très beau. Mais Rabotai, encore plus, si on arrive à fixer des moments d'étude et connaître les lois. Les lois, déjà les lois de Shabbat. Tous les domaines de l'halakha, Rabotai, et Bezrat Hashem. Comme on dit, Adam ro'el ha'inaim, Vashem ro'el ha'levav. Quand Kadosh Baruch Hu, il voit comment on est ambitieux. On a envie d'avancer dans Torah et Mitzvot. Ma'asim tovim, Bezrat Hashem. On aura toutes les aslahot. Amen, Keni Heratzon.